comprenez que les outils les plus puissants dont vous disposez actuellement, en dehors du nom de Jésus, sont votre corps et votre esprit. Le diable vous combat dans votre esprit. Il n'a pas à vous attacher ni à vous kidnapper. Il a juste besoin de détourner votre esprit. Demandez à Adam et Ève, qui ont perdu la précieuse opportunité d'être en présence de Dieu dans la fraîcheur du jour. Demandez à Caïn, qui a assassiné son frère. Demandez à Ésaü, qui a perdu son droit d'aînesse. Demandez à David, lorsque la peur l'a fait courir dans le camp des Philistins, et qu'il a emmené 600 personnes avec lui. David pensa, un de ces jours, je serai détruit par la main de Saül. La meilleure chose que je puisse faire est de m'enfuir au pays des Philistins. Alors Saül cessera de me chercher partout en Israël, et je lui échapperai. 1 Samuel chapitre 27 versets 1 à 2. Un examen de la tête qui occupe votre esprit? Arrêtez-vous et posez-vous cette question et soyez honnête avec votre réponse. Faisons un examen de la tête. Certains des outils du diable sont stress, aggravation, inquiétude, peur, découragement, colère, faible estime de soi et rébellion. Ces flèches sataniques vous rendront malade physiquement parce que maintenant votre esprit est malade. Posez vos mains sur votre tête maintenant et répétez après moi, Seigneur, donne-moi un nouvel esprit. Un nouvel esprit signifie une nouvelle perspective et une nouvelle pensée. Donnez-moi une nouvelle façon de voir les choses. Jésus, donne-moi une nouvelle façon pour que je puisse te voir et voir une nouvelle façon de sortir de ma situation. Seigneur, prépare mon esprit parce que je sors de mes zones de réflexion et de raisonnement difficiles. Mon frère et ma sœur, tu vas t'en sortir, et tu vas être armé et dangereux. Fermez la porte à la face du diable et aux dommages spirituels. La parole du Seigneur dit que la parole de Dieu greffe et guérit l'esprit. La parole du Seigneur dit que c'est avec l'esprit que nous le servons. Dites ceci au cours de votre vie maintenant afin que vous puissiez recevoir les opportunités de Dieu, mettre le diable en garde et détruire tous les dommages spirituels qui ont été causés à votre vie. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors vous pourrez tester et approuver ce qu'est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Romains chapitre 12 verset 2. Faites toujours confiance à Dieu dans la bataille. Quels que soient vos défis et vos luttes, la parole du Seigneur dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Permettez-moi de partager une dernière réflexion avec vous avant de clore ce chapitre. Si vous ne battez pas le diable dans votre esprit, vous ne le battrez jamais sur le champ de bataille de votre vie. Nous avons essayé de battre le diable sur le champ de bataille alors qu'il a déjà incarcéré nos esprits et nos pensées. Il est temps d'inverser les tables et de le battre dans votre esprit, car il est déjà vaincu sur le champ de bataille. Dites cette dernière chose avec moi, je ne perds pas un autre moment, une autre opportunité que Dieu me donne, et je ne perds pas une autre année de ma vie. Je me lèverai des dommages spirituels une fois pour toutes, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Comment récupérer votre combat? Je veux être transparent avec vous aujourd'hui. Plusieurs fois dans ma marche avec le Seigneur, j'ai laissé l'ennemi m'empoigner avec les circonstances de ma vie. Cela a été un défi, et il y a eu de nombreuses fois où j'ai eu l'impression qu'il n'y aurait pas de lendemain. Le combat a été féroce. Parfois, je me sentais comme l'apôtre Paul. Nous sommes pressés de tous côtés, mais pas écrasés, nous sommes perplexes, mais pas désespérés, persécutés, mais pas abandonnés, frappés, mais non détruits, portant toujours dans le corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 8 à 10. Chaque croyant passera par une nuit noire et une saison sombre. La parole de Dieu est comme l'oxygène de vos poumons spirituels qui vous fera respirer jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté. Il y a eu de nombreuses nuits et matins où je me suis levé dans le désespoir, le découragement, le vide et le tourment dans l'esprit et l'âme. Mais j'accroche mon chapeau à une seule écriture dans ma vie, et je vous la répète ici, je puis tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Une chose que je sais, c'est que je n'abandonnerai pas et que je ne céderai jamais. L'un de mes héros de la foi de l'Ancien Testament est Élie. Regardez comment le Seigneur l'a édifié quand il était au plus bas. Achab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et comment il avait tué tous les prophètes par l'épée. Alors Jézabel envoya un messager à Élie, disant, que les dieux me fassent ainsi et même davantage, si je ne fais pas de ta vie la même que la vie de l'un d'eux d'ici demain à cette heure-ci. Et il eut peur et se leva et courut pour sauver sa vie et vint à Bir-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur.
Mais lui-même fit une journée de marche dans le désert, et vint s'asseoir sous un genévrier. Et il demanda pour lui-même de mourir, et dit, c'est assez, maintenant, ô Éternel, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Il se coucha et dormit sous un genévrier. Et voici, un ange le touchait, et il lui dit, lève-toi, mange. Puis il regarda et voici, il y avait à sa tête un gâteau de pain cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Alors il mangea, but et se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva donc, mangea et but, et s'en alla, fort de cette nourriture, 40 jours et 40 nuits à l'Horeb, la montagne de Dieu. Puis il vint là dans une grotte et y logea. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, et il lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il a dit, j'ai été très zélé pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Et je reste seul. Et il cherche ma vie pour me l'ôter. Alors il dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passait. Et un vent grand et fort déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu un bruit de souffle doux. Quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici, une voix vint à lui et lui dit, que fais-tu ici, Élie? 1 Roi chapitre 19 versets 1 à 13. Quelle histoire impressionnante dans la parole de Dieu. Et quelle démonstration d'un homme qui a porté le flambeau de la victoire. Réfléchissons une seconde au curriculum vitae d'Elijah sur le champ de bataille. C'était un homme qui a tué 450 faux prophètes en un jour. C'était un homme qui était capable de prier et de fermer les cieux pendant 3 ans et demi, une démonstration impressionnante du pouvoir de la prière. Puis il pria et les cieux s'ouvrirent et la pluie tomba. Élie dépassa le char d'Achab, et il connut la voix de Dieu aussi claire que le jour. Mais un mot de la bouche du diable le paralysa de peur et le fit fuir. Il était tellement tourmenté qu'il en est arrivé au point où la seule prière qui lui restait au Seigneur était « Tue-moi ». Quel est le nom de votre grotte? Lorsque nous permettons à l'ennemi de nous mettre dans cet état et cette condition, nous ne fuyons pas seulement le diable, nous fuyons également Dieu. Combien de victoires Dieu nous a-t-il donné dans notre marche avec lui, et maintenant nous nous cachons dans la caverne du désespoir, la caverne de la peur et de l'incrédulité, la caverne de la maladie, de l'esclavage et du tourment. Comment s'appelle ta grotte? Comme Dieu est formidable d'envoyer un ange pour servir Élie, pour le rafraîchir et le bénir, parce que Dieu n'en avait pas encore fini avec lui, et le voyage était long. C'est drôle comment Élie, alors qu'il était dans la grotte, a entendu le tremblement de terre et le feu, mais Dieu était absent d'eux. Puis une petite voix douce se montra pour rassurer Élie que Dieu était avec lui. Il est aussi avec nous. Dieu ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera. Cette voix pour Élie était comme une tasse d'eau froide pour le rafraîchir, car le voyage n'était pas terminé. La leçon de cette histoire est que vous pouvez avoir un CV poli et victorieux, mais dans le prochain chapitre de votre vie, quand Dieu veut vous amener plus haut, permettez-moi de dire une chose, de nouveaux niveaux, de nouveaux démons. Par la puissance du Saint-Esprit, il est temps de reprendre votre combat. Qu'est-ce qui vous saisit maintenant et dont vous ne pouvez plus vous débarrasser? Comment s'appelle cette Jézabel? Vous trouvez-vous, comme Elijah, voulant abandonner Dieu? Voulez-vous abandonner votre famille, votre mariage, votre ministère, votre but et votre destin? Un drame spirituel a eu lieu. Vous combattez cette chose, et elle vous attaque toujours plus fort qu'avant. Il ne s'agit pas d'un combat ou d'un moment de guerre spirituelle. Il s'agit de faire confiance à Dieu, d'aller à un endroit plus élevé où il essaie de vous emmener. Vous essayez de rester où vous êtes confortable. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ est apparu au bien-aimé Jean et lui a demandé de monter plus haut parce qu'il avait quelque chose à montrer à Jean et à nous. Après cela, j'ai regardé, et il y avait devant moi une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue pour la première fois me parlait comme une trompette disait, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Apocalypse 4:2. Yves. Souvent, nous manquons les moments les plus élevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons au Seigneur, « Je suis attaqué. J'ai prié, j'ai jeûné et j'ai tout fait.
Dieu vous dit, comme il a dit à Élie, retourne. Affrontez ce que vous avez fui, et je vous rencontrerai là-bas. Reprenez votre combat. Dieu a un plan pour ce qui est devant vous. Il est temps d'arrêter la voie de l'ennemi et son plan de match contre votre vie. Il est temps d'obéir à Dieu. La façon de récupérer votre combat n'est pas seulement en priant, en jeûnant et en allant à l'église. Ces choses sont bonnes et louables, et elles sont un moyen de retrouver votre rythme jusqu'à ce que vous voyiez Jésus dans le combat. Je parle aux dirigeants en ce moment. Satan a réussi à détourner l'Église du message de la certitude de Jésus-Christ. La mission de Satan n'est rien de plus que de détourner le peuple de Dieu du véritable message de l'Évangile. Une fois que vous avez perdu la vérité sur qui est Jésus-Christ, l'amertume et le ressentiment entrent, et au lieu de vivre en paix avec le Saint-Esprit et de le laisser travailler en vous et à travers vous, vous vous retrouverez avec un esprit perturbé. Vous n'entrerez jamais dans les promesses de Dieu ou son repos de cette façon. Jésus doit rester au centre de votre cœur, de votre esprit et de votre âme. Nous tous dans le monde voyons le corps de Christ subir une attaque sévère, non pas parce que Dieu n'est pas puissant, il est tout puissant, mais parce que nous devons reprendre notre combat. Lorsque nous reprendrons notre combat, peu importe ce que nous traversons, nous verrons Jésus dans toutes nos épreuves actuelles, se tenant à nos côtés dans notre douleur, notre souffrance et nos crises. Il est avec nous en toutes choses. Ne vous regardez pas, ou vous perdrez le combat et ne récupérerez jamais votre combat. Au lieu de dire aïe, vous devriez dire alléluia. Sachez une chose et laissez-la être réelle pour vous, Satan ne peut pas façonner ou tester la foi d'un croyant sans la permission de Dieu. Dieu a un but et un plan derrière chaque épreuve. Je veux partager quelque chose à propos de Pierre, quand Jésus lui a dit, « Simon, Simon, Satan a demandé de vous cribler chacun comme du blé » Luc chapitre 22 verset 31. Récupérer votre combat, c'est retrouver votre foi. La parole indique clairement que le but principal du diable est de détruire la foi de ceux qui aiment Jésus. Plusieurs fois dans la bataille, nous nous appuyons sur notre propre foi, notre propre raisonnement, nos propres jugements et notre propre pensée, tout comme Élie l'a fait lorsqu'il a dit à Dieu que tous les prophètes étaient morts et qu'il était le seul qui restait. Pierre avait de bonnes intentions lorsqu'il a répondu aux paroles de Jésus ce soir-là lors de la dernière scène. Il a dit, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, à la fois en prison et à la mort » Luc chapitre 22 verset. C'est une déclaration spirituelle audacieuse, mais la vérité est qu'elle ne représentait que la chair de Pierre. La Bible nous avertit, si tu penses tenir bon, fais attention de ne pas tomber. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Nous savons comment l'histoire se déroule lorsque Pierre a été interrogé sur sa foi plus tard dans la nuit, après l'arrestation de Jésus. Plutôt que de déclarer hardiment son allégeance à Jésus, il l'a renié, puis a paniqué et a couru pour sauver sa vie. Mais écoutez le reste des paroles de Jésus à Pierre prononcées lors de la scène. « J'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères » Luc chapitre 22 verset 32. C'est l'un des versets les plus puissants de toute la Bible, et Dieu fait la même chose pour nous aujourd'hui. En fin de compte, votre maison, vos enfants, votre mariage, votre santé, votre travail, carrière et votre ministère sont attaqués. Je ne minimise la situation de personne et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu ne vous a pas abandonné. Le livre d'Hébreux nous dit, lui-même a dit, « Je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai » Hébreux chapitre 13 verset 5. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne pouvez pas voir. Il est temps de reprendre votre combat une fois pour toutes. C'est comme ça que vous le faites. Afin de récupérer votre combat, vous devez récupérer votre vision spirituelle. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous ne pouvez pas voir dans le royaume des esprits. Ces prières vous mettront en mesure d'obtenir votre vision spirituelle pour voir les stratagèmes et les ruses de l'ennemi de votre âme. Demandez à Dieu une vision spirituelle. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne pouvez pas voir dans le royaume des esprits. Vous ne récupérerez jamais votre combat sans un aperçu spirituel de la bataille. Déclarez et décrétez cette écriture sur vous-même. Demandez, et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Ou quel est l'homme parmi vous qui, si son fils demande du pain, lui donne une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, étant mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent?
Matthieu chapitre 7 versets 7 à 11. Il y a deux rythmes pour reprendre votre combat, d'abord récupérer vos yeux spirituels, puis détruire ce que vous pouvez voir. Prière d'Arsenal pour ouvrir vos yeux spirituels ô Seigneur, tu es le Dieu qui révèle les mystères et les secrets, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour voir ce que mes yeux naturels ne peuvent pas voir. Saint-Esprit, enlève mes œillères spirituelles, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, révèle-moi ce qui est caché, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour voir les ruses et les plans de l'ennemi, au nom de Jésus. Père Dieu, que les yeux de mon entendement soient éclairés, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je mets mes yeux spirituels pour voir le piège de l'ennemi, au nom de Jésus. Saint-Esprit, dévoile-moi les choses que mes yeux ne peuvent pas voir et que mes oreilles ne peuvent pas entendre dans le royaume des esprits, au nom de Jésus. Saint-Esprit, laisse-moi comprendre les choses profondes du combat spirituel, au nom de Jésus. Saint-Esprit, que le don de révélation soit activé en moi et à travers moi, au nom de Jésus. Prière d'Arsenal pour détruire ce que vous pouvez voir, déclarer et décréter cette écriture. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de cet âge, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et après avoir tout fait, vous tenir debout. Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 13. Priez ces points de prière avec foi et vous mettrez le diable en fuite. Jésus, tu es le faiseur de miracles. Merci pour l'onction que vous placez sur ma vie, au nom de Jésus. Père, tu as oint le Seigneur Jésus-Christ du feu du Saint-Esprit. Je te demande de moindre maintenant du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que chaque plan démoniaque contre moi tombe à terre et ne se relève plus jamais, au nom de Jésus. Je détruis les arsenaux du diable avec le feu du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Je détruis toutes les forces de l'ennemi maintenant, au nom de Jésus. Je démantèle les plans de l'ennemi contre moi, ma famille, mon mariage, mon ministère et mon but et mon destin, au nom de Jésus. Je mets les jugements de Dieu sur chaque esprit méchant qui a été chargé de me ralentir dans mon but et mon destin, au nom de Jésus. Je maudis jusqu'à la racine tout stratagème et ruse pervers, au nom de Jésus. Laissez-les se ratatiner et mourir. Je brise et détruis chaque complot de l'ennemi contre moi, au nom de Jésus. Je détruis tous les rythmes sataniques du diable qui m'ont chassé de mon combat, au nom de Jésus. Je détruis tout alignement satanique et complote contre moi, au nom de Jésus. Je mets le feu de Dieu sur la tête de chaque démon, contre chaque revers satanique et contre chaque attaque contre moi, ma famille, mon ministère et mon but et mon destin, au nom de Jésus. Rendez gloire et louange à Dieu pour avoir récupéré votre combat, au nom de Jésus. Maturité spirituelle. L'année 2020 a été une année épique dans toutes nos vies, pour tout le monde dans le monde. C'était encore plus grand et plus dramatique que le 11 septembre en termes d'impact mondial. S'il vous plaît, comprenez que je ne minimise pas l'attaque terroriste qui s'est produite le 11 septembre 2001, c'était déchirant. Mais 2020 a été une année de circonstances imprévisibles. Avant cette année mémorable, nous avons entendu des dirigeants et bien d'autres parler de la vision 2020 et 2020e. Je suppose que nous l'avons raté parce que la réalité était loin d'être celle lorsque Covid-19 a frappé. Ce virus a affecté le monde de manière sans précédent. Les hôpitaux, les maisons de retraite, les églises, les ministères, les emplois, les carrières et les familles, jusqu'à la Maison Blanche, ont été touchés. Maintenant, en 2021, au moment où j'écris ceci, nous misons sur une autre année en pensant que les choses vont changer simplement parce que l'année civile a changé. Ce n'est pas l'année civile qui doit changer. C'est notre attitude spirituelle qui doit changer. La bonne nouvelle est que nous sommes motivés à prier comme jamais auparavant. Nous sommes confrontés à d'énormes défis dans notre foi et notre fondation spirituelle, que ce soit en 2020 ou 2021. Ma question pour vous est la suivante, comment va votre fondation? Rappelez-vous toujours, quand il s'agit des tempêtes de la vie, soit vous en êtes une maintenant, soit une se dirige vers vous, soit vous en sortez. Matthieu chapitre 5 verset 45 dit, « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » La douleur est inévitable, mais la misère est facultative.
Nous pouvons choisir et choisir. Je ne peux pas contrôler quand les tempêtes de douleur entreront dans ma vie, mais je peux choisir de ne pas être misérable. Jésus a dit ceci, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique ressemble à un sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les ruisseaux sont montés, et les vents ont soufflé et battu contre cette maison. Pourtant il ne tomba pas, parce qu'il avait sa fondation sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les ruisseaux sont montés, les vents ont soufflé et battu cette maison, et elle est tombée avec un grand fracas. Matthieu chapitre 7 versets 24 à 27. Jésus nous dit ici que même si les tempêtes s'abattent sur la maison, c'est vous, vous serez en sécurité tant que vous serez ancré en lui. Êtes-vous un chrétien du dimanche ou êtes-vous bâti sur la parole de Dieu pour faire face à l'adversité et aux tempêtes qui s'abattent sur votre maison? Comme je l'ai déjà dit, nous l'avons tous raté. Personne n'a vu venir la tempête Covid-19, la tempête pandémique, la tempête de troubles civils dans les rues de toutes les villes des États-Unis, les tempêtes dramatiques politiques. Nous avons besoin d'une base incroyable et inébranlable. Personne ne peut prédire quand les tempêtes viendront à part Dieu. Il ne s'agit pas de traverser la tempête et la bataille. Il s'agit d'y grandir, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de son Église. Permettez-moi de vous donner l'émission d'aujourd'hui pour la météo et l'atmosphère spirituelle. Aujourd'hui dans ma vie, chaque jour et toute la journée, Dieu règne et le Fils brille. Cela devrait être votre temps et le climat spirituel de votre vie, aussi, en tant que croyant en notre Seigneur Jésus-Christ, quand la tempête est passée, les méchants sont partis, mais les justes restent fermes pour toujours. Proverbe chapitre 10 verset 25. Soit vous êtes un faux chrétien, soit vous croyez au bien, au mal et au lait de la vie. Un conte de 3 pots. On raconte l'histoire d'une jeune femme qui traversait de grandes difficultés dans la vie. Elle a rebondi d'une tempête à l'autre. Un jour, elle s'est assise avec son père, qui était chef, et a partagé son cœur sur les choses qui se passaient dans sa vie les unes après les autres, sans arrêt. Il s'assit et écouta sa fille dévoiler son cœur. Après qu'elle ait eu fini, il a mis 3 casseroles sur le dessus du poêle chaud, a rempli chaque casserole d'eau et les a portées à ébullition. Alors que l'eau bouillait, aucun mot n'a été prononcé. Il a ensuite mis une carotte dans un pot, un œuf dans un autre et des grains de café moulus dans le 3e pot. Plus tard, il a éteint le poêle et a dit à sa fille, « Que vois-tu » Il sortit la carotte, l'œuf et le café. Il a de nouveau demandé à sa fille, « Que vois-tu » Elle le regarda perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ?» Le père a répondu, « La carotte est entrée dure mais est sortie molle, l'œuf est entré fragile et est sorti dur, et les grains de café moulus sont sortis forts et avec une saveur riche. » Alors, quel est le but de cette histoire? Répéta la fille. Il a expliqué que chacun faisait face à la même température de l'eau bouillante, puis il a ajouté, la carotte est entrée forte et implacable, et après avoir fait face à l'eau chaude, elle est ressortie molle et faible. L'œuf est entré fragile, et après avoir fait face à la même eau chaude, il est sorti dur. Les grains de café moulus sont allés dans la même eau bouillante chaude mais ont changé l'eau et sont sortis forts. Quand l'adversité frappe à ta porte, lequel es-tu? Quel est votre climat spirituel? Israël est tombé à plusieurs reprises dans le déclin spirituel, tout comme la plupart d'entre nous le font à différentes saisons de nos vies. Nous oublions de garder une cohérence spirituelle à chaque saison où nous marchons avec le Seigneur. Regardez cette histoire du peuple de Dieu, les Israélites, pour le Seigneur abaissa Juda à cause d'Acha, roi d'Israël, car il avait encouragé le déclin moral de Juda et avait été continuellement infidèle à l'Éternel. Aussi Tiglath-Pilsé, roi d'Assyrie, vint à lui et l'affligea, et ne l'assista pas. Car Acha prit une part des trésors de la maison de l'Éternel, de la maison du roi et des chefs, et il la donna au roi d'Assyrie. Mais il ne l'a pas aidé. Or, au temps de sa détresse, le roi Acha devint de plus en plus infidèle à l'Éternel. C'est ce roi Acha. 2 Chroniques chapitre 28 versets 19 à 22. Ce n'était pas l'attaque dont le Seigneur s'inquiétait avec Israël, ou avec vous et moi, car Dieu peut nous délivrer de n'importe quelle attaque. Le souci du Seigneur pour Israël était sa condition spirituelle. Il en est de même pour nous. Comment est notre fondation spirituelle? Nous aurons toujours des tempêtes dans nos promenades avec le Seigneur. Où construiras-tu ta maison, sur le roc ou sur le sable? Tout ce chapitre repose sur cette seule pensée,
Alors ne la manquez pas, votre plus grande défense contre les tempêtes déchaînées est votre fondation en Christ. Les tempêtes nous exposeront ou nous feront grandir. Amer ou mieux. La température spirituelle d'Israël et sa réponse ont déterminé l'issue de ces batailles. Deux choses vous affligent ou vous renforcent, la direction que vous prenez et la décision que vous prenez de vous lancer dans une bataille ou une tempête. Soit vous restez fidèle à Jésus, soit vous devenez infidèle et amer lorsque vous sortez de la tempête, de la bataille. Si votre maison est bâtie sur le roc de Jésus-Christ, choisissez la force spirituelle pour avoir une vie spirituelle en Jésus. Soit vous pouvez choisir de laisser l'affliction vous frustrer, vous opprimer et raccourcir votre vie spirituelle, soit vous pouvez choisir la force et sortir victorieux. Rester ferme vous rendra plus fort, prolongera votre croissance et vous rendra plus puissant pour résister au temps de l'adversité spirituelle. Lequel êtes-vous ou lequel souhaitez-vous devenir? Devenez spirituellement plus fort, pas spirituellement infidèle. Vous avez deux boutons spirituels, fidèle et infidèle. Laissez le Saint-Esprit appuyer sur le bouton, pas l'ennemi. Ne regardez pas la bataille, mais comprenez la bataille et regardez en vous-même pour évaluer la marche que vous avez avec le Seigneur. C'est ainsi que vous gardez votre concentration spirituelle. Nous ne voulons pas que les choses nous affligent mais nous rendent spirituellement plus forts. La maturité spirituelle consiste à la mettre en marche dans nos marches avec le Seigneur. Obtenir la délivrance et conquérir votre délivrance est une chose incroyable. Pour garder notre délivrance, nous avons besoin de maturité spirituelle et d'un caractère pieux. De nombreux croyants aujourd'hui, y compris des ministres, s'effondrent parce qu'il n'y a pas de caractère pieux ou de maturité spirituelle dans leur fondation. Nous n'obtenons notre délivrance que pour découvrir plus tard que nous l'avons construit sur le sable et non sur le roc. En fait, certaines personnes ne comprennent jamais la fondation sur laquelle elles se tiennent jusqu'à ce qu'il y ait une bataille ou une tempête. La bataille fortifie le pieux, mais l'affliction détruira le croyant non préparé. Le résultat de notre combat spirituel est déterminé par la façon dont nous marchons avec le Seigneur jour après jour. L'une des deux choses suivantes se produira, soit nous serons conformes à l'image de Jésus-Christ, soit la bataille, les tempêtes, nous déformeront en quelque chose d'autre que celui ou ce que Dieu nous a appelés à être. La meilleure façon de grandir dans les moments d'adversité est d'avoir une marche dynamique avec Jésus-Christ. Je l'ai vu jour après jour et maintes fois. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'un en sortira amer et l'autre en sortira meilleur. Lequel es-tu? Des tempêtes et des batailles, des morts prématurées dans nos familles, des divorces, des pertes d'emploi, quelle est la différence entre sortir amer ou sortir mieux? Votre fondation est-elle solide comme un roc en Christ, ou a-t-elle des fissures, vous exposant au diable? Le pieux ne peut que s'améliorer lorsque de mauvaises choses se produisent parce qu'il a le choix d'aller plus loin avec Dieu. Les batailles et les tempêtes viendront toujours. La croissance est facultative, mais je choisis la croissance avec Jésus. Le renforcement ne vient pas à cause de ce qui m'entoure, mais à cause de ce qui est en moi. Laissez-moi vous donner votre ancre dans un verset qui vous gardera jusqu'au retour de Jésus et vous donnera la force spirituelle dont vous avez besoin pour sortir dans les moments difficiles. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8 verset 28. Les mots-clés ici sont les appelés selon son dessein. Obtenir la victoire est accessible à ceux qui aiment Dieu. Ne laissez jamais le diable vous empoisonner d'amertume, de découragement et d'incrédulité. Ce sont les flèches d'affliction de l'ennemi. Je termine cette section avec cette écriture, alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut ensuite faim. Maintenant, quand le tentateur est venu lui, il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le fit monter dans la ville sainte, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il chargera de toi ses anges, et ils te porteront entre leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » Encore une fois, le diable le prit sur une montagne extrêmement élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Toutes ces choses, je te les donnerai si tu tomberas et tu m'adoreras. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan. Car il est écrit, tu adoreras l'Éternel,
ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le quitta, et voici, des anges vinrent et le servaient. Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Affrontez les trois tentations. Je veux que vous saisissiez cela dans votre esprit. S'il vous plaît, ne manquez pas cela. Vous serez armés et dangereux si vous obtenez ceci. Dans Matthieu, nous voyons Jésus face au diable de front. C'était la tempête de Jésus, son moment d'eau chaude quand il s'est retrouvé face à face avec l'ennemi, et il a quitté la bataille fort. Jésus a eu trois tentations. Remarquez à quel point ces trois tentations étaient puissantes et diaboliques. Ils sont venus juste après le baptême de Jésus. Rappelez-vous que Dieu le Père avait parlé à Jésus juste avant son épreuve dans le désert. Soudain, une voix vint du ciel, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Matthieu chapitre 3 verset 17. Le Père Dieu a prononcé ces paroles. Remarquez maintenant la première tentation du diable. Quand le tentateur vint à lui, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu chapitre 4 verset 3. Le diable a dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Il attaquait Jésus à l'endroit même où Dieu le Père lui avait parlé, essayant de le détruire par l'incrédulité, de le faire remettre en question ce que son Père avait dit, et de mettre le doute et la peur dans son esprit. Le diable essayait d'affliger Jésus avec ces mots, le même jeu qu'il avait joué dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, « Est-ce que Dieu dit vraiment ?» Mais voici le poignard que Jésus a planté dans le cœur du diable, le faisant fuir. Jésus a dit 3 fois, « Il est écrit ». Cela signifie qu'elle est établie, ce qui signifie qu'elle est inébranlable et non négociable, la parole de Dieu. 3 fois, Jésus est revenu à la parole de Dieu, a combattu le diable et a détruit son plan de match. Une base solide est la façon dont vous conquérez votre délivrance en Jésus-Christ. C'est écrit, diable, game over. Maintenant, si Jésus avait besoin de la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi, pourquoi essayez-vous de combattre le diable sans elle? Si vous voulez être renforcé et combattre l'ennemi numéro 1 de votre âme, donnons une raclée à ce diable. La parole de Dieu dans votre bouche est un feu qui libère les jugements de Dieu sur la tête de Satan. Un chrétien sans parole est un chrétien sans pouvoir, un chrétien sans victoire et sans victoire. C'est ainsi que nous procédons, bien-aimés. C'est ainsi que nous construisons une fondation étonnante en Christ. Ne vous souciez pas de réparer les fissures de votre armure. Réparez plutôt les fissures de votre fondation. Laissez-moi vous donner ces 3 flèches à mettre dans votre carquois, temps de prière, temps de communion avec Jésus, temps pour l'adorer. Avec ceci, votre fondation ne sera jamais déplacée et n'aura plus jamais de fissures ou de fuite. Le diable pourrait ébranler votre maison, mais il ne vous déplacera jamais de votre fondation. Conquérir vos géants spirituels. Quand nous regardons la vie de David, nous voyons un jeune berger qui a grandi dans une maison où il n'était ni aimé ni tenu en haute estime. Aux yeux de son père et de ses frères, David était l'inadapté de la famille, mais aux yeux de Dieu, David était un roi, sur le point d'entrer dans sa destinée et de diriger un jour le peuple de l'Éternel de la même manière qu'il a conduit ses brebis. Les coteaux de Judée. Beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à travers notre propre éducation. Parfois, nous avons l'impression d'être nés dans la mauvaise famille, placés dans le mauvais quartier. Nous grandissons avec un complexe de faible estime de soi. Qu'il s'agisse d'un rejet, ou que quelqu'un vous ait agressé ou violé, ou que vous ayez été maltraité par les mains de quelqu'un sur qui vous n'aviez aucun contrôle, ou que vous ayez grandi dans une maison comme la mienne qui était remplie de douleurs silencieuses, je crois dans mon cœur que c'était tout dans le plan de Dieu pour vous et moi, du début à la fin de nos histoires. Gagner en Christ est un processus. De l'extérieur, David avait l'air insignifiant, mais à l'intérieur, il était un roi. Esther n'avait ni mère ni père et pas d'avenir, tout comme les enfants placés dans des foyers d'accueil aujourd'hui qui sont laissés pour compte et ont le sentiment que même Dieu les a oubliés. Mais Esther avait une reine en elle. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi notre histoire. Pourtant, alors que Dieu est en train d'écrire nos histoires, nous décidons de retirer la plume de sa main et d'écrire nos propres histoires. Et, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons besoin d'un tas de voiles blancs pour réparer nos erreurs. Pourquoi sommes-nous assez fous pour retirer la plume des mains du plus grand auteur de toute la création? C'est comme retirer le pinceau des mains de Michel-Ange alors qu'il peignait le chef-d'œuvre de la chapelle Sixtine. Combien plus notre Seigneur Jésus-Christ essaie-t-il de peindre un chef-d'œuvre de votre vie? Notre erreur est que nous voyons les choses en partie, et le Seigneur voit les choses en entier. De notre côté,
Nous avons tendance à prendre des décisions permanentes basées sur des situations temporaires. Beaucoup d'entre nous commencent quelque chose et ne le finissent jamais. Au contraire, nous devons en payer le prix et aller jusqu'au bout, contre vent et marée. Mais nous ne voulons pas compter le coût, les larmes, les luttes et la douleur, ni même nous présenter pour le combat. Battez-vous quelles que soient les circonstances. Bats-toi. Enterrer ma sœur aujourd'hui, je suis revenu du cimetière après avoir enterré ma sœur, décédée à l'âge de 29 ans le 31 décembre 2020. Elle est partie pour être avec le Seigneur à 19h09 en tenant la main de ma précieuse maman, qui se tenait chez Désirée Chevet. C'est la même mère qui s'est tenue aux côtés de ma sœur alors qu'elle était bébé dans le berceau, prenant le risque de l'adopter, sachant qu'elle était née séropositive de ses parents naturels. Ma mère savait qu'un jour elle paierait le prix du décès de ma sœur. Tout au long de ces 29 courtes années, elle a mené le bon combat. Ma sœur a été transportée d'urgence à l'hôpital le soir de Noël, et le 31 décembre, elle a rendu Jésus-Christ fier parce qu'il ne s'est pas trompé en la choisissant. Désirée n'a jamais perdu un combat. Il était temps pour elle de rentrer auprès de son Sauveur. Elle n'a jamais abandonné Dieu, et Dieu ne l'a jamais abandonnée. C'était une histoire d'amour jusqu'au bout. Elle a laissé derrière elle 2 petites filles, âgées de 6 et 7 ans, et elles perpétueront l'héritage de Désirée. Parfois, je ne sais pas quoi dire des soi-disant chrétiens qui abandonnent Dieu. Ils viennent à la croix, mais plus tard, ils abandonnent Dieu, puis disent avec un faux sourire sur leur visage qu'ils étaient chrétiens. Quelle histoire tragique qui sera au paradis un jour. Je réfléchis à une chose aujourd'hui, la dernière fois que je suis entré dans un cimetière, c'était il y a 21 ans en tant qu'adorateur du diable. Maintenant, 21 ans plus tard, je suis retourné en tant que croyant en Jésus-Christ. Je me sentais très fier parce que j'escortais ma sœur et n'essayais pas d'acheter des démons ou de pratiquer la sorcellerie sur les gens. À Dieu soit la gloire en ce beau jour. N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. Je peux faire tout cela par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13 Nive. Restez sur la bonne voie. De quoi Dieu vous montre-t-il que vous ayez peur? C'est drôle comme nous avons une grande foi pour les autres, mais qu'en est-il de vous? Allez voir ce que Dieu a pour vous avant d'abandonner. Restez sur le chemin et ne sautez pas. Nommez une chose que Dieu ne vous a pas fait traverser. Nommez-en un. Le diable est un menteur. J'étais dans le monde le plus profond de la sorcellerie, et Dieu m'en a sorti. J'étais tourmenté par des démons pendant 30 jours, et Dieu m'a tiré d'affaire. J'ai été trahi dans l'église et Dieu m'a tiré d'affaire. J'ai été poussé à la faillite et Dieu m'a tiré d'affaire. J'ai perdu ma maison lors d'une vente à découvert et Dieu m'a aidé à m'en sortir. Ma voiture a été saisie et Dieu m'a tiré d'affaire. J'ai perdu la vue en 2002, et Dieu m'a tiré d'affaire. S'il ne vous a pas aidé, c'est parce que vous traversez actuellement le processus. Pourquoi serais-tu encore là aujourd'hui et te réveillerais-tu ce matin? Les gagnants en Jésus restent dans le voyage, alors demandez-vous, marchez-vous dans un lieu d'accord avec le diable? Le diable a peut-être augmenté la chaleur sur vous, mais Dieu possède le bouton du poêle. Le diable est le papier de verre que Dieu utilise pour vous polir afin de faire de vous un gagnant spirituel. Croyez-moi, j'ai trop vu en Jésus pour arrêter maintenant. Ce qui rend la vie puissante, significative et substantielle, c'est que Dieu y a mis une date d'expiration. L'astuce du diable est de nous faire croire que nous vivrons éternellement sur cette terre. Si nous devions vivre éternellement, ce serait triste parce que beaucoup d'entre nous seraient spirituellement paresseux, pensant que nous avons une éternité pour bien faire les choses. Nous vivrions pour le diable au lieu de vivre pour Dieu. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous choisissons de ne pas le faire parce que notre état d'esprit est bloqué pour toujours, et donc nous désobéissons. J'ai des nouvelles pour vous, le temps presse. Il est temps pour chacun d'entre nous de se tourner de toute urgence. Nous devons arrêter de dire cette ligne, je m'attends à Dieu. Ma question pour vous est, et si vous deviez mourir aujourd'hui alors que vous auriez pu obtenir votre délivrance et vaincre votre ennemi? Nous mourrons avec nos dons à l'intérieur de nous comme le bébé d'une mère qui meurt à l'intérieur d'elle. Quelle situation tragique. La seule raison pour laquelle je continue quoi qu'il arrive, même lorsque le monde s'effondre autour de nous et que la douleur et la souffrance semblent être le sujet d'actualité, c'est que j'aime Dieu et que je lui fais confiance. Comme Job, je pouvais regarder à droite et à gauche et sentir qu'il n'était pas là. Pourtant, dans sa douleur, Job a dit, je sais que mon Rédempteur vit, Dieu, connaît le chemin que je prends.
Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or. Job chapitre 19 verset 25 et chapitre 23 verset 10. J'ai été dans ces moments de temps. Même si je ne pouvais pas le voir dans le naturel, je savais qu'il était là. Vous devez pousser pour votre percée, comme la femme qui a une perte de sang. Une femme dans la foule souffrait depuis 12 ans de saignements constants et elle ne pouvait trouver aucun remède. Arrivant derrière Jésus, elle toucha la frange de sa robe. Immédiatement, le saignement s'est arrêté. Qui m'a touché? Demanda Jésus. Tout le monde a nié, et Pierre a dit, Maître, toute cette foule se presse contre toi. Mais Jésus a dit, quelqu'un m'a délibérément touché, car j'ai senti une puissance de guérison sortir de moi. Luc chapitre 8 versets 43 à 46. Cette femme était une personne incroyable. Elle savait dans son esprit qu'il n'était pas facile de passer à travers et d'obtenir sa percée. Elle savait quelque chose ce jour-là, elle savait dans son cœur que si elle touchait le Maître en esprit, elle serait complètement guérie et libérée. Elle serait une gagnante spirituelle. Surmonter les obstacles de votre esprit. Jésus-Christ n'a jamais promis que ce serait facile. Il est temps de divorcer de votre état d'esprit charnel et de vos émotions et de vous regrouper maintenant. Le temps est écoulé, ne te vante pas de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. Proverbe chapitre 27 verset 1. Posez-vous la question ultime, pourquoi suivez-vous Jésus? Ce ne peut pas être seulement parce que vous êtes amoureux de lui, car il a tant fait pour vous et moi que les mots ne peuvent expliquer. Dis-lui, quoi qu'il en coûte, je te suivrai. Mettez-vous d'accord avec Dieu et déshonorez le diable. Marcher avec Dieu est une montée, pas une descente, pour grandir spirituellement et grandir dans un but et passer de gloire en gloire. Arrêtez d'abandonner et arrêtez d'arrêter dans votre esprit. Le diable vous vole votre temps. La Bible dit de racheter votre temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Le diable sait qu'il y a une date d'expiration sur votre but et votre destinée, c'est le jour de votre mort. Il est maintenant temps de riposter et de se battre. Renouvelez votre état d'esprit et vos dons. C'est pourquoi je vous rappelle d'attiser le don spirituel que Dieu vous a fait lorsque j'ai imposé les mains sur vous. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Je sais que ce sont des temps chaotiques, imprévisibles et incertains dans le monde d'aujourd'hui. Les fondations sont fissurées. Mais endure la souffrance avec moi, comme un bon soldat du Christ Jésus. Les soldats ne s'embarrassent pas des affaires de la vie civile, car alors ils ne peuvent plaire à l'officier qui les a enrôlés. 2 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4. Je ne laisserai pas un jour, un mois ou une année me changer. Je vais le changer par la puissance du Saint-Esprit. Une chose que je veux que Dieu fasse pour moi, c'est de me garder affamé de Jésus tous les jours de ma vie. Je refuse d'être un poids mort pour le royaume de Jésus-Christ. Je veux être comme Paul et terminer ma course comme il l'a fait. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et je suis resté fidèle. Et maintenant, le prix m'attend, la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera le jour de son retour. Et le prix n'est pas seulement pour moi mais pour tous ceux qui attendent avec impatience sa comparution. 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. Prière pour expédier les forces angéliques et vaincre l'ennemi. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ utilise ses anges à plusieurs reprises pour réaliser ses desseins d'aider les croyants sur le champ de bataille. Les anges sont des êtres créés qui ont une force surnaturelle et vivent en présence de Dieu en attendant qu'une mission soit envoyée et nous aident à gagner le bon combat de la foi. Dites cette prière avec moi maintenant, écoutez-moi, Satan, je vous attaque, vous et votre royaume, depuis mon siège d'autorité avec Jésus-Christ au plus haut des cieux. Je libère des anges guerriers des quartiers de Michaël pour qu'ils se battent avec moi sur le champ de bataille aujourd'hui pour détruire les œuvres de l'ennemi. Seigneur Jésus, tu donnes à tes anges la charge de me délivrer, moi et ma famille, de toute attaque satanique, au nom de Jésus. Que les anges puissants fassent la guerre avec moi contre le diable et son royaume qui travaille contre moi, au nom de Jésus. Je libère des anges de guerre pour détruire toute malédiction, infirmité et forteresse contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, je libère des forces d'opération spéciales angéliques pour détruire chaque principauté qui a été assignée contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Seigneur, que chaque ange détruise chaque démon qui essaie de nous terroriser moi et ma famille maintenant, au nom de Jésus. Prière de renforcement. Répétez ces prières de renforcement avec moi maintenant. J'applique le sang de Jésus sur ma maison, mon mariage, mes enfants, mes finances, ma santé et mon but et ma destinée, au nom de Jésus.
Que toute stratégie maléfique soit noyée dans le sang de Jésus maintenant. Je déclare une aide de protection autour de moi maintenant, au nom de Jésus. Que chaque opération satanique contre mon but et mon destin soit maintenant détruite dans le sang de Jésus. Je détruis les plans de l'ennemi qui essaie de me frustrer maintenant, au nom de Jésus. Je me trempe moi-même, ma famille, mon ministère, mon but et ma destinée dans le sang de Jésus-Christ. Je verse le sang de Jésus sur chaque autel de sorcellerie, chaque plan satanique contre moi, contre mon aujourd'hui et mon demain et contre ma famille, au nom de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus et détruis toute réaction de représailles et d'esprit de vengeance de toutes sortes contre moi, ma famille, mon ministère, ma maison et mon but et mon destin, au nom de Jésus. Terminez en donnant à Dieu la louange, la gloire et l'honneur pour ce qu'il a fait dans votre vie, au nom de Jésus. Conquérir votre saison. Nous avons tendance à croire le diable et ses mensonges à propos d'un nouveau jour ou d'une nouvelle année. Pourquoi ne pas croire Dieu à la place pour un nouveau vous? Ce n'est pas le tic-tac de votre montre qui apporte le changement. Dieu ne dit pas que si vous dépassez cette date particulière, alors toutes choses deviendront nouvelles dans votre calendrier de vie où vous aurez ces bénédictions. Le diable veut jouer avec nous. Dieu veut nous apprendre que le changement ne vient pas facilement. La fausse église, la maison de Satan, ne cesse de tenter les croyants d'accepter son offre d'une église à micro-ondes, qui promet que si nous ne faisons que jeûner pendant 10 minutes, ou nous tremper dans l'huile d'olive, ou crier à haute voix pour l'attraper et réclamer ou pratiquer 5 voies faciles vers notre victoire, ou 3 départs rapides vers une nouvelle vie, alors d'une manière ou d'une autre nous serons transformés facilement et rapidement. À vrai dire, la seule façon dont nous serons transformés à la ressemblance de Jésus-Christ est de permettre au Saint-Esprit de faire de nous des disciples et de nous discipliner. Le Saint-Esprit veut vous enseigner, à vous et à moi, comment discipliner nos esprits. Il veut nous débarrasser de la pensée d'un esprit charnel, qui conduit à des décisions charnelles. Maintenant que nous comprenons ce que Dieu essaie de nous montrer et de nous enseigner, nous devons rester concentrés dessus. Il veut vous fortifier mentalement, émotionnellement et spirituellement pour vous rendre spirituellement plus fort face aux assauts de l'ennemi. Ensuite, lorsque les tempêtes démoniaques arrivent, vous êtes capable de rester ferme, construit dans une maison spirituelle pour lui. Le Seigneur ne s'intéresse pas au bâtiment de l'Église. Il veut vous donner une résistance spirituelle contre l'ennemi de votre âme et ses démons. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4:2.7. Restez fort dans les saisons sombres, ces moments où l'inattendu se présente, où vous ne pouvez pas voir la lumière d'un tunnel, j'appelle les saisons sombres. Vous devez rester fort dans le combat mentalement, spirituellement et émotionnellement. Ce sont des passerelles et des portails vers notre homme intérieur que l'ennemi essaie de pénétrer. À travers ces zones spirituelles, le diable essaie de vous prendre en charge. Si vous permettez au Saint-Esprit de faire de vous des disciples et de vous discipliner, les portes de ces lieux seront fermées et le diable n'aura aucun droit légal sur vous. N'oubliez pas que le premier endroit où l'ennemi attaque est l'esprit. Nous ne pouvons pas contrôler les pensées qui nous viennent à l'esprit, mais nous pouvons contrôler les pensées qui nous habitent. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Nous pouvons changer les couleurs de nos maisons en peignant les murs, et nous pouvons changer le nom de nos ministères, ces choses peuvent être faites rapidement. Mais changer les vieilles pensées et les vieilles habitudes ou les choses générationnelles qui sont en nous ne vient que par la formation de disciples et la discipline par le Saint-Esprit dans nos vies. Conquérir votre saison implique votre réflexion, vos paroles et vos actions spirituelles. Que le diable ait une place forte dans votre mariage, votre ministère, votre travail ou vos enfants, nous voulons tous une transformation. Cela impliquera votre pensée, vos paroles et vos actions spirituelles. Il ne s'agit pas d'un jour, d'un mois ou d'une année qui apporte la transformation. Je vois année après année des frères et sœurs coincés aux mêmes endroits, mais pensant qu'ils accomplissent quelque chose. C'est un mensonge du diable. Il est triste de voir des croyants vivre leur vie spirituelle dans cette condition. Quand nous ne voyons pas de changement, nous blâmons Dieu, nous fâchons contre Dieu, puis nous quittons Dieu. Le changement est un virage à 180 degrés. Il est temps de tourner. Le fils prodigue était dans la porcherie quand une pensée lui vint soudainement à l'esprit et il tourna à 180 degrés. Quand il revint à lui, il dit, « Combien de serviteurs de mon père ont du pain en suffisance et en surplus, et je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Rends-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et vint vers son père.
Mais alors qu'il était encore très loin, son père le vit et eut de la compassion, et courut et tomba sur son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et mettez-la lui, et mettez-lui un anneau à la main et des sandales aux pieds, et mettez-lui un anneau à la main et des sandales aux pieds, et mettez-lui un anneau